L'encyclopédie des flammes jumelles, partie 2. La clé de la réunion des flammes jumelles, l'amour de soi. Ce que vous ressentez pour vous-même est une clé déterminante pour la façon dont les autres réagiront avec vous, surtout votre flamme jumelle. Essayez un petit test. Mettez votre main sur votre cœur et dites « Je m'aime ». Voyez comment vous réagissez. Si vous vous sentez bizarre à ce sujet, il y a un signe clair que quelque chose se passe à l'intérieur de vous. Quelque part, pour une raison ou pour une autre, vous avez l'impression de ne pas vous aimer ou de ne pas mériter l'amour, et cela a un impact considérable sur votre processus de réunion. Si vous vous trouvez dans un espace de négativité en vous-même, vous ne vous sentez pas assez bien ou que de bonnes choses ne vous arrivent jamais, ce type de situation a un effet sur votre énergie pour bloquer l'amour inconditionnel et la réunion. Vous méritez l'amour, vous méritez d'être inconditionnellement accepté et chéri pour exactement qui vous êtes. Mais si vous ne le sentez pas, votre énergie ne le permettra pas. Vous serez bloqué par défaut. Une réalisation clé pour toutes les flammes jumelles est de comprendre que l'amour est là-bas et à l'intérieur de vous déjà. L'amour n'est pas quelque chose que nous devons recevoir de l'extérieur. C'est à l'intérieur de vous. Nous venons de l'amour. Commencez à élever vos vibrations pour que vous puissiez vous en approcher. Si nous sommes sur une basse fréquence, nous sommes en désaccord avec l'amour qui est là, mais nous ne pouvons pas la sentir. Changez votre énergie pour l'ouvrir encore une fois. Sachez que vous n'avez jamais vraiment besoin de quelqu'un d'autre pour prendre soin de vous. Si c'est votre croyance, vous allez toujours attirer la puissance. Le besoin d'amour et la peur de perdre l'amour sont des illusions humaines basées sur la survie. Surveillez ce côté où vous pourriez vous battre, vous déprécier et vous rendre dépendant des autres. Le voyage des flammes jumelles est avant tout spirituel et en étant calme, nous ne sommes jamais séparés de l'amour. Nous pensons tout simplement que nous sommes. L'amour est qui nous sommes, c'est en nous. Donc, nous n'avons pas besoin d'aller le chercher. Vous pouvez toujours accéder à l'amour de votre flamme jumelle de l'intérieur de cette façon. Pour ce faire, allez dans votre fort intérieur. Trouvez l'étincelle de votre âme qui était cachée en vous, tout ce temps-là, et sachez que vous êtes là, toujours présent. Durant ce voyage de flammes jumelles, il s'agit autant de votre propre alchimie intérieure que celle se déroulant entre vous et votre flamme. S'aimer soi-même est essentiel, mais la plupart d'entre nous grandissent avec les habitudes opposées, l'autocritique, le doute de soi, le dégoût de soi. Il va falloir en guérir. Prenez quelques minutes et présentez-vous des excuses pour les jugements sévères que vous avez pu porter en cours de route. Vous ne méritiez pas que vous soyez si dur avec vous-même. Et si vous ne vous sentez pas tout seul ou pas assez bon pour vous-même, il pourrait y avoir du travail à faire à l'intérieur avant que les choses puissent facilement se mettre en place à l'extérieur. Si vous en ressentez le besoin et que cela vibre avec vous, n'hésitez pas à contacter Spirit Energy Therapy pour une guidance. Le processus de l'union des flammes jumelles est aussi appelé mariage alchimique ou fusion des âmes dans le but de l'ascension et de ramener les deux flammes jumelles à la même fréquence de l'âme qu'ils partagent tous les deux. Pour qu'ils puissent s'unir dans le mariage alchimique du masculin et du féminin sacré, et pendant tout ce temps les jumeaux sont liés, cœur à cœur par une connexion indestructible, forgée dans leur vibration pure de noyau, c'est leur fréquence unique d'âme de flammes jumelles. Vous ne pouvez jamais couper le vrai lien de flammes jumelles. Vous pouvez affaiblir les attachements basés sur la peur négative entre vous, mais vous ne pouvez jamais mettre fin au lien de l'amour de cœur à cœur, peu importe à quel point le voyage des flammes jumelles peut être difficile.
nos âmes s'efforcent de s'unir dans l'amour, quelles que soient les circonstances extérieures de la course, de la séparation ou du mal, il est parfois appelé équilibrage et rapprochement des parties divines, féminines et masculines. Quand est-ce que l'union aura lieu ? En réalité, l'union est une fusion des énergies de deux flammes jumelles. Les énergies des deux contreparties sont mélangées. Donc, tous les chakras sont connectés et toute résistance et blocage entre eux sont amenés à être libérés. Cette union énergétique ne peut se produire qu'entre les vraies flammes jumelles. Cela arrive une fois que les jumeaux ont atteint l'alignement vibratoire en étant libérés de la résistance et ramenés dans l'harmonie originelle. Cela se décrit aussi comme un retour au même champ d'âme partagé entre eux ou à la même fréquence afin d'atteindre l'union entre les flammes jumelles. Les attachements négatifs, le karma, les schémas de limitation et les contrats du passé doivent être résolus et éliminés. Pourquoi deux flammes jumelles viennent-elles ensemble sur Terre ? Votre âme et celle de votre flamme jumelle sont venues sur Terre dans le but de vous unir par une énergie unifiée comme vous étiez autrefois et devenir une seule âme dans deux corps. Quand est-ce que deux jumeaux sont prêts pour la réunion ? Combien de temps cela va prendre avant que vous et votre jumeau soyez prêts à entrer dans l'union dépend de combien de bagages énergétiques vous portez et quel travail intérieur de recherche d'âme que vous êtes prêt à faire. Ce que vous devez savoir, c'est que le voyage de flammes jumelles est un processus transformatif, alchimique, où chacun a la chance d'aborder et de guérir chaque blessure émotionnelle de l'autre. Vous pouvez confronter leur obscurité intérieure et émerger un éclairage à travers l'amour inconditionnel pour votre flamme jumelle et tout l'univers. À ce moment-là, l'union complète peut avoir lieu. Que savoir sur votre mission ? Lorsque ce changement arrive, les jumeaux sont pleinement ouverts à la réalisation de leur mission. Simplement, votre mission est d'être d'un pont uni entre le ciel et la terre. Vous êtes des passerelles pour les énergies vibratoires élevées. De cette manière, vous allez entrer dans les plans de la terre et assister ces ascensions et purifications. Pour les flammes jumelles, la mission est l'amour, le but est l'amour, la joie est l'amour, l'émerveillement est l'amour. À la racine de la flamme jumelle, la connexion est l'amour. Comment gérer les problèmes ? S'il y a des problèmes sur le voyage, cela concerne principalement l'amour dans le négatif. Cela signifie les schémas subconscients et la négativité autour du manque d'amour, la peur de l'amour, les blessures karmiques. Ces derniers vont relier l'amour au danger, le manque d'estime de soi et la peur de l'abandon. Les jumeaux, qui sont dans l'union, connaissent une augmentation des phénomènes métaphysiques communaux. Ils peuvent avoir le partage de rêves et l'accès à la mémoire de l'autre. De plus, ils sont capables de ressentir le sentiment de l'autre. De même, ils vont connaître les pensées de chacun et avoir une interréaction à distance. Dans l'union, tout cela est joyeux parce que la négativité n'est plus présente. Voici les 7 étapes de fusion des flammes jumelles. Il y a donc 7 étapes lors du parcours de fusion des flammes jumelles, et il est important de comprendre que si ces étapes sont les grandes lignes communes à toutes les flammes jumelles, il n'en reste pas moins un parcours personnel et lié à votre propre histoire. Première étape, la rencontre. La rencontre entre les deux personnes peut être brève mais intense. Deuxième étape, la reconnaissance. La reconnaissance de votre âme reconnaît son double. L'éveil du lien flamme jumelle engendre des phénomènes énergétiques, physiques et émotionnels intenses. La reconnaissance peut se vivre au moment de la rencontre, le couple vit en parfaite osmose. Troisièmement, la répulsion, la crise. Ces comportements égotiques
qui sont les peurs, les croyances, etc., liées aux blessures d'âme se réveillent, des tensions apparaissent, le couple a des difficultés à être ensemble. 4e étape, la nuit noire de l'âme ou la séparation. Je reviendrai plus tard avec un dossier plus complet sur la nuit noire de l'âme. La séparation entraîne très souvent une des flammes jumelles dans un profond bouleversement, mal-être, tant les blessures qui se sont révélées sont douloureuses. Le début du travail sur soi commence pour pouvoir aller mieux et s'en sortir. Une étape qui peut nécessiter à l'aide d'un thérapeute et qui demande de la bienveillance et de l'amour de soi. Spirit Energy Therapy est formé pour vous accompagner. Si cela vibre avec vous et que vous en ressentez le besoin, vous pouvez prendre contact avec moi, les coordonnées sont sous la vidéo. 5e étape, le lâcher-prise et la confiance. Cette flamme jumelle doit apprendre le lâcher-prise et le lâcher de contrôle sur son autre flamme jumelle qui commencera son travail énergétique, physique, émotionnel et spirituel. 6e étape, les retrouvailles. Les flammes jumelles se retrouvent après la séparation pour à nouveau se côtoyer. J'ajouterai qu'être en couple avec sa flamme jumelle n'est pas la priorité. Ce n'est donc pas un échec si les contacts sont rompus. Le chemin des flammes jumelles est de se retrouver soi-même. 7e étape, l'union. Les flammes vivent avant tout l'union et la fusion en elles-mêmes, chacun est en complétude à l'intérieur de soi, dans des plans subtils et terrestres. L'union peut alors avoir lieu. Flamme jumelle en amour sacré. Le voyage de la flamme jumelle consiste à trouver l'unité et l'harmonie dans l'amour, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a toujours une passerelle secrète entre vos cœurs, il y a toujours un portail entre vous depuis l'aube des temps. Vous pouvez aller à l'intérieur et accéder à l'univers de votre jumeau quand vous le souhaitez. Peu importe s'il semble y avoir des obstacles sur le chemin ou non, ce portail n'est jamais fermé. C'est tout simplement une question d'être dans le bon espace émotionnellement et mentalement pour y accéder. La vérité divine de la connexion des flammes jumelles est que vous n'êtes jamais séparés. Le seul espace dans lequel vous êtes séparés est la réalité physique. En tant qu'âme, vous êtes un et vous l'avez toujours été. Le don sacré des flammes jumelles est ici pour affirmer au monde, à un niveau supérieur, que nous sommes tous un. En voyageant de la polarité apparente à l'unité à travers la différence physique. Les flammes jumelles sont ici en tant que maîtres de l'amour et de la guérison. Ce qui vous limite, ce sont vos perceptions, vos croyances et surtout vos réponses émotionnelles. Peu importe que vous soyez de l'autre côté du monde ou que vous vous rencontriez à travers la vie et la mort, vous pouvez être l'un avec l'autre. Sur les plans non physiques, il n'y a pas de séparation. En fait, c'est l'une des leçons fondamentales que les âmes des flammes jumelles travaillent pour apprendre dans cette vie. C'est de se réveiller de la perception humaine de la séparation. Peu importe ce qui se passe avant, l'amour est possible. En termes d'énergie, la réalité collective sur Terre est simplement un ensemble de croyances, de perceptions et de règles que nous avons tous acceptées dans notre espace. L'amour ne blesse pas. Les gens agissent sur des modèles et se blessent les uns les autres. L'amour de soi ne peut jamais faire de mal. Lorsque nous choisissons de nous désengager de la programmation de la polarité et de la séparation humaine, nous pouvons faire exploser notre chemin vers un amour plus élevé que nous n'aurions jamais cru possible. Vous devez effacer votre énergie congestionnée. Pour améliorer la connexion flamme jumelle, vous devez éliminer les vieilles congestions et limitations afin que vous puissiez atteindre votre plein potentiel d'âme. Une fois que vous avez effacé votre énergie et votre karma, vous n'êtes pas seulement théoriquement libre, mais vous ressentez et agissez et vivez également dans un lieu de liberté. L'amour devient l'état naturel et c'est ce que vous attirez.
dégager des systèmes de croyances limitants, se sortir de la négativité ancestrale et du mal passé est la clé de tout cela. Parce que les croyances intérieures et les schémas d'énergie qui vous ont été donnés dans la vie sont ce qui crée la réalité que vous voyez autour de vous. Alors quelle est votre réalité en ce moment ? Quel est l'état de votre connexion flamme jumelle ? Si vous n'aimez pas ce que vous voyez et expérimentez en ce moment, il est temps d'aller à l'intérieur et de travailler sur votre état intérieur pour attirer une réalité plus élevée. L'ascension des flammes jumelles. L'ascension de la flamme jumelle ou son éveil, c'est le processus énergétique qui consiste de retrouver notre âme et à libérer tout ce qui n'est pas en résonance avec notre vrai moi et notre chemin. L'ascension finit par élever notre vibration énergétique dans un niveau supérieur où nous pouvons agir à partir d'un lieu d'amour inconditionnel et de lumière, reliant ainsi notre flamme jumelle sans barrière et devenant une passerelle énergétique de vibrations élevées pour notre planète. La signification 11-11, qui représente l'éveil, nous est souvent signalée par nos guides avec le signe répété 11-11 qui indique que votre déclenchement a commencé pour vous souvenir de qui vous êtes en tant qu'âme et pour revenir avec votre miroir divin qui est votre flamme jumelle. Cela tend à se produire au moment où nous nous connectons d'abord d'une manière ou d'une autre avec notre jumeau, que ce soit sur les plans de l'âme, à travers les rêves, ou dans la vie éveillée, ou en communiquant avec eux. Parfois, cela peut arriver juste avant, de sorte que nous sommes préparés et les reconnaissons comme des âmes lorsque nous interagissons. Se retrouver avec l'harmonie, les flammes jumelles seront le plus souvent hors de l'alignement énergétique les uns avec les autres lors de leur première rencontre à cause de bagages qui troublent leurs énergies. Quand vous rencontrez votre jumeau, vos énergies interagissent et déclenchent une libération de la négativité. Tout d'une fréquence d'énergie négative resserrée qui sera libérée et élevée pour vous, afin que vous puissiez la laisser partir et vous élever dans l'amour, la lumière, la joie, la paix et toutes les hautes fréquences. De sorte que vous pouvez quand même et encore être en harmonie, complète et parfaite énergétiquement, c'est-à-dire être à nouveau syntonisé sur cette même fréquence. Vous devrez lâcher les bagages. Sur le plan énergétique, vous et votre flamme jumelle déclenchent cette réaction qui est conçue pour purifier complètement votre énergie. C'est l'ascension de la flamme jumelle. Ascension signifie monter. C'est comme si vous étiez un ballon alourdi par des rochers, et lorsque vous enlevez les rochers petit à petit, vous soulevez automatiquement de plus en plus haut. Tout ce que vous avez eu dans la vie des autres et les événements négatifs qui est hors de résonance avec cette voix d'âme qu'on appelle la fréquence entre vous et votre contrepartie est poussé à être libéré pour de bon, de sorte que vous êtes en parfaite harmonie à nouveau. C'est une cause commune de course et de séparation. Beaucoup de personnes ne réalisent pas que c'est un processus de purification. Cependant, beaucoup de flammes jumelles se retrouvent coincées dans des boucles de négativité où ils s'accrochent à ce vieux bagage au lieu de le vider. C'est le plus souvent ce qui cause la course et la séparation. C'est le fait d'être coincé dans un schéma négatif d'énergie. L'ascension des flammes jumelles, c'est un don. Ce processus de libération est quelque chose qui vous aidera réellement à profiter de votre vie de plus en plus au fil du temps, en vous donnant une chance d'éradiquer les fausses limitations et les croyances négatives que vous avez acceptées dans votre espace. Certaines personnes passent toute leur vie à dormir et ne trouvent jamais de vraie satisfaction. Nous avons la chance de nettoyer notre énergie et de vivre notre vie d'un lieu de joie et d'amour. Cela peut prendre un peu de temps pour y arriver, mais ça en vaut vraiment la peine une fois que vous le faites. L'ascension des flammes jumelles, ce n'est pas pour toujours, bien que l'ascension ne soit pas un processus qui a une fin clairement définie. Nous évoluons et nous nous élevons à mesure que nous vivons et apprenons de plus en plus, mais ce n'est pas destiné à être sans fin.
À un certain point, vous atteignez un niveau de légèreté où vous vous stabilisez et vous pouvez agir à partir d'un lieu de paix intérieure et de joie. À ce niveau, vous et votre jumeau seront également dans une connexion harmonieuse. Le but est de vous faire entrer dans un espace où vos énergies coulent ouvertement les unes avec les autres. En termes de temps, l'ascension peut prendre beaucoup de temps. Cela varie d'une personne à une autre. L'ascension des flammes jumelles est destinée à vous rapprocher de votre jumeau. Les blocages et la résistance entre vous et votre flamme sont presque toujours cachés à un niveau subconscient et vous ne seriez probablement même pas conscient d'eux. Par exemple, vous voudriez peut-être avec votre jumeau, mais vous avez en réalité une peur subconsciente que l'amour fait mal et que on ne peut pas avoir confiance aux autres. Ces choses fonctionnent les unes contre les autres énergétiquement. Donc, pour vous et votre jumeau se rapprochant, votre âme vous fait la faveur de vous montrer vos blocs afin que vous puissiez les effacer une bonne fois pour toutes. Une fois que les blocs auront été éliminés, vous serez ouverts l'un à l'autre. L'ascension des flammes jumelles, c'est quelque chose que vous avez accepté avant de venir sur Terre. Ce processus d'ascension est quelque chose que vous avez planifié vous-même avec vos guides et votre flamme jumelle. Quand nous venons sur Terre, nous oublions notre âme éternelle, mais au fond, il y a un savoir intérieur et de beaucoup d'autres choses concernant les plans de votre vie et de votre relation avec votre jumeau. Votre intuition peut vous aider à y accéder. L'ascension des flammes jumelles, il existe des méthodes qui peuvent faciliter et accélérer le processus. La méditation est une aide à élever votre vibration, ce qui aide à libérer des blocages négatifs. Cela vous aide aussi à éviter de vous identifier à ce vieux bagage. Le fait est que, si nous nous identifions à la négativité, nous continuons à l'intégrer plus profondément. La libération d'énergie et le travail du karma sont une façon étonnante pour s'assurer que les choses négatives disparaissent comme elles le devraient au lieu de créer des complications et des défis sur votre chemin. Et parce que les flammes jumelles sont de la même conscience d'énergie originelle, tout travail sur votre énergie que vous faites aidera votre jumeau aussi et aura un impact positif sur la dynamique entre vous. Vous et votre flamme jumelle avez une vision unique. Et donc à quoi ressemble votre vision unique ? Afin d'honorer l'unicité de votre flamme jumelle voyage, vous devez décider maintenant à quoi ressemble votre vision unique. Décidez de ce que vous voulez, car si vous ne travaillez pas pour votre rêve, quelqu'un d'autre vous obligera à travailler pour le leur. En d'autres termes, si nous ne restons pas conscients de nos intentions, il est si facile d'être entraîné dans la version de la réalité de quelqu'un d'autre. En résumé, vous êtes ici pour vivre dans votre propre paradis sur Terre. Alors, demandez-vous maintenant, qu'est-ce que ce serait ? Quelle serait votre situation idéale pour vous et votre jumeau ? Prenez note de ceci. Recueillez des images qui capturent l'essence de celui-ci. Vous n'avez pas à tout faire en une fois, mais commencez à être conscient, soyez au courant. Choisissez de ne pas tenir compte des règles standards. Pour de meilleurs résultats sur ce voyage, affinez votre propre vérité. Et pour savoir ce que c'est, allez-y, explorez votre connexion avec votre propre âme et le moi supérieur de votre jumeau. Accordez votre intuition. La vérité est, juste parce que d'autres jumeaux ont expérimenté quelque chose, cela ne signifie pas que vous le ferez, et cela vaut surtout pour les négatifs. La course et la séparation ne sont pas garanties. Malheureusement, si vous lisez d'autres flammes jumelles qui luttent contre la séparation ou la course à un certain niveau, votre propre esprit notera le fait que la séparation est naturelle à la connexion des flammes jumelles. Les flammes jumelles ont toujours des problèmes. Tout votre système s'alignera avec lui et l'attirera. Si les flammes jumelles pouvaient éradiquer les informations de leur système énergétique, comme les croyances selon lesquelles il y a des étapes, que la course est inévitable, que les tests doivent être endurés, etc., elles auront beaucoup moins de lutte.
et la réunion serait beaucoup plus proche. Pas seulement pour certains jumeaux, mais pour le collectif entier. Parce que le champ énergétique des problèmes devient un plus grand nuage de statique qui nous affecte tous. C'est un domaine collectif dans lequel nous sommes ancrés et qui crée une réalité standard des flammes jumelles. Les luttes pour les jumeaux pourraient être considérablement réduites si nous retirions de ces règles et de la version 3D humaine existante, nous accepterions la réalité des flammes jumelles. Si les flammes jumelles pouvaient se réaligner avec la sagesse de leur propre âme, augmenter leur fréquence en amour et ignorer une grande partie de ce que les experts et d'autres flammes jumelles bien intentionnées ont écrit et leur ont dit, il y aurait tellement de progrès. Tout ce que présente le voyage flammes jumelles comme étant hors de vos mains. Soyez conscients des messages plus profonds qui tentent d'attirer votre attention. Vous n'avez pas seulement à écouter les gens qui ont vécu cela avant vous. Vous pouvez choisir quelque chose de nouveau. Les jumeaux réagissent en fait contre l'énergie de l'approche standard des flammes jumelles que leur homologue leur impose. Cela déclenche la résistance. Tenez compte de cette sagesse. Ne regardez pas votre homologue comme une flamme jumelle ou un masculin jumeau ou un coureur jumeau ou quoi que vous ayez. Essayez de voir qui il est vraiment en tant qu'individu. S'il y a des problèmes entre vous, il y a aussi de la sagesse dans leur résistance. Énergétiquement, il essaye de vous dire d'adopter une approche différente. La relation des flammes jumelles avec la 5D. Vous écoutez toujours ces mots que les flammes jumelles sont toujours unies dans une dimension appelée la 5D. Pourquoi ? En fait, on n'a pas seulement cette 5D, mais plusieurs dimensions. C'est la structure de l'univers. Les dimensions sont des plans énergétiques de l'existence. Chaque dimension a progressivement plus d'énergie et d'état d'évolution que la précédente, jusqu'à ce que la dernière dimension soit atteinte, celle la plus proche de la source. Dans les dimensions, les âmes mènent leurs existences, ou incarnations pour nous ici sur Terre, après s'être détachées de l'énergie de la source qui est l'origine de tout ce qui est. Ici, sur Terre, nous vivons dans la 3e dimension, ou la 3D. C'est la dimension la plus basse dans laquelle une âme peut s'incarner. Les âmes peuvent progresser dans différentes dimensions et certaines, comme les âmes des flammes jumelles qui viennent des dimensions supérieures, choisissent de régresser vers des dimensions inférieures comme la 3D afin de rendre service car elles possèdent plus d'évolution et de connaissances que les jeunes âmes qui commencent leur parcours en 3D. Alors comment savoir que vous êtes une âme venant d'une autre dimension ? Après le vécu d'une expérience de flamme jumelle, vous commencez à ressentir votre âme. Et peut-être vous arrivez à bien comprendre que ce n'est pas un corps physique ou fantomatique. C'est l'énergie en vous. Vous pouvez ressentir que quelque chose au fond de vous est encore dormant. En bref, vous resterez conscient du pouvoir de cette énergie qui ne pourrait pas être ressentie tant que le travail de guérison n'est pas effectué par des actes spirituels tels que la méditation, l'isolement, le silence. L'apparition de votre jumeau est l'un des événements qui peut changer votre vie. Vous vivez un éveil spirituel. Une fois que vous atteignez ce stade, il n'y a pas de retour en arrière. Vous seriez forcé par ce pouvoir, cette voie, cette attraction interne de trouver le vrai sens de la vie. Après, vous commenceriez à comprendre vos expériences passées pour vivre quelque chose de plus grand. En bref, vous pourriez toujours vivre comme une personne normale, mais vous auriez une vocation très forte comme sauver des animaux, vous attacher à une cause, écrire un livre, etc. L'esprit ne pourra pas comprendre pourquoi vous êtes attiré par ces choses, mais votre âme, elle, continuera à vous appeler à eux. C'est votre moi supérieur qui vous dirige vers le but de votre vie. Après cette illumination, vous sentez la présence 5D en vous. Vous voulez vivre votre mission d'âme. Quelques personnes changent de carrière, de partenaire, de pays, etc. Soit à la recherche de ce but, soit pour le réaliser. Tout le monde ne passe pas par là. Rien n'est bon
ou mauvais. Si cela vous arrive, écoutez-le simplement. Alors comment la flamme jumelle est liée à cela ? L'éveil de l'âme pourrait se produire sans cette rencontre à travers d'autres expériences, et la rencontre de flammes jumelles n'est que l'une d'entre elles. C'est comme un enseignant qui vous tient responsable à chaque fois que vous déraillez. Vous commenceriez à recevoir des signes de l'univers jusqu'à un point de malaise, jusqu'à réussir à retrouver votre chemin. Et donc, que signifie voir les nombres partout ? Je vais vous expliquer le secret des chiffres et pourquoi ils réapparaissent pour les flammes jumelles ou les personnes spirituelles en général. Chaque personne qui entre dans un état d'éveil spirituel commence à voir des chiffres. Mais d'où viennent ces chiffres ? Vous devez savoir que nombre a son propre ange. Et souvenez-vous spécialement de celui-ci, votre propre corps éthérique vous parle en vous envoyant des signes. Mais qu'est-ce qu'un corps éthérique exactement ? C'est la version de vous qui vit dans le monde de l'énergie. Si vous voyez le chiffre 1, cela signifie que vous êtes dans la première étape de votre nouvelle voie qui vient de commencer. Si vous voyez le 11 ou le 111, alors vous êtes sur le bon chemin. Votre ange vous dit que vous êtes en harmonie avec lui et le 111 montre l'harmonie avec l'univers. Les choses se passent bien dans votre vie. Vous êtes capable d'atteindre la 5D. Si vous voyez le chiffre 2, c'est un signe que vous avez une relation avec quelqu'un. C'est une relation toxique. Le numéro 2 vous dit de faire attention de cette personne. Vous le verrez beaucoup, jusqu'à ce que, et si 222 commence à apparaître, vous revenez dans la bonne direction lorsque vous vous éloignez de cette personne. Votre corps éthérique vous parle, cette relation est fausse. Vous décidez de vous en débarrasser, vous avez fait le bon choix, et c'est ce que signifie de voir le 222. Votre corps éthérique vous aide. En général, si vous voyez des chiffres, c'est un signe. Vous êtes capable de vous connecter à votre côté spirituel. Vous êtes capable de ressentir la synchronicité. Vous êtes capable de vous connecter à votre cœur et d'atteindre la 4D. Si vous voyez le chiffre 3, cela représente le triangle que forment l'âme, l'esprit et le corps. Donc si vous voyez le chiffre 3, c'est un signe qu'il y a une interconnexion entre votre corps, votre âme et votre cœur. Ils sont en synchronicité. Vous êtes capable de vivre la 3D, la 4D et la 5D. Le 333 est un signe si important que vous vivez l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes une personne spirituelle. Vous êtes capable de trouver l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. N'oubliez pas, si le 333 se présente beaucoup pour vous, sachez que vous avez un très haut côté spirituel. Alors, qui peut prouver cela ? Vos sentiments. Si vous avez des sentiments de satisfaction, de bonheur, d'espoir et d'harmonie, les 333 vous aident à atteindre la paix intérieure. Si vous voyez le chiffre 4, c'est un signe que vous êtes au début de votre chemin pour l'éveil, où ce nombre vous demande de faire un éveil. 4 est le nombre de prière et de positivité, donc si vous le voyez, vivez votre éveil. Si vous voyez le 444, sachez que vous êtes soutenu par les anges et votre corps éthérique. Vous êtes en interaction avec lui. Vous êtes sur votre chemin par un grand éveil spirituel. Si vous voyez le chiffre 5, est un nombre spirituel très élevé. La signification du nombre 5 est la liberté, la découverte, le changement et le développement personnel. Que signifie alors de voir le 555 ? C'est un signe. Il est temps pour vous de vous débarrasser de vos vieux doutes et croyances à propos de vos problèmes personnels liés à votre monde spirituel. 555 vous dit « Il est temps de mettre un point à la ligne, de vous concentrer un peu pour savoir comment les choses se passent. Vous devez savoir comment créer une union entre votre corps spirituel et physique. Vous avez déjà réussi dans votre monde physique. C'est le bon moment pour aller vers le spirituel. Si vous voyez le chiffre 6, c'est un signe d'amour et de bonheur. Votre situation sociale, un signe de mariage. Quand vous le voyez,
C'est une clé. Vous avez eu des obstacles dans quelque chose lié à votre vie amoureuse et à votre mariage. Et à partir de maintenant, c'est ouvert pour vous. Vous pouvez continuer, c'est résolu. Si vous voyez le 666, vous allez reconstruire et réparer vos relations familiales ou amoureuses. Ce nombre énergétique est une clé. Si vous voyez le chiffre 7, cela signifie que vous avez besoin de clarté d'esprit, vous avez besoin de méditation pour être en synchronicité et vous concentrer. Le chiffre 7, seul, signifie l'harmonie. Donnons-vous un exemple. Si vous prenez 7 respirations, vous créez une sorte d'harmonie avec l'énergie organisée, où vous déciderez simplement de tourner dans les sens contraire d'une montre pendant 7 fois et vous remarquerez que cela va absorber l'énergie négative. L'énergie positive va dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans le sens de l'horaire. Rappelez-vous que le numéro 7 est lié à l'âme, au nettoyage de l'âme, à la clarté de l'esprit et à la méditation. Cependant, nous ne parlons pas ici de méditation utilisant le corps. Méditez avec votre âme. Essayez de ressentir la présence de votre âme, de la ressentir à l'intérieur de vous et de vous connecter avec elle. Et qu'est-ce que cela signifie ? Sachez que votre âme a toutes les sciences. Votre âme sait tout et plus que jamais. La vraie connaissance de votre âme et son énergie, peu importe ce que nous allons décrire, ce n'est pas suffisant. Mais une chose à retenir, si vous atteignez votre âme, vous apprendrez la sagesse, vous serez simplement sage. Voir le 777 est un grand signe que vous êtes une personne sage, vous êtes capable de comprendre parfaitement cette vie, car le numéro 7 parle de la purification de votre aura. Avoir une aura pure, ce qui signifie que la lumière vous montre le chemin, vous êtes capable de tout voir clairement, vous voyez la sagesse en tout, vous trouvez une réponse à chaque question. Vous êtes sage. Si vous voyez le chiffre 8, c'est un signe d'abondance, de prospérité dans votre vie professionnelle. Votre corps éthérique vous dit que la vie va être meilleure. Vous assisterez à un progrès important, alors continuez. Vous méritez cette prospérité. Le chiffre 8 est un signe de plénitude. Si vous le voyez, continuez vers ce progrès. Tout va parfaitement à votre faveur. Vous avez tout, et vous en aurez de plus en plus. Si vous voyez le chiffre 9, cela signifie que vous êtes déjà en harmonie et que le chiffre 9 vous le dit. Il est difficile, il est temps de mettre fin à toutes ces situations difficiles, à toutes les anciennes relations ou à tout problème qui crée obstacle dans votre vie. Débarrassez-vous de tout ce qui bloque votre harmonie avec cet univers parce que 9 est un code cosmique. Vous pouvez voir ce numéro dans de nombreux endroits car beaucoup connaissent sa vraie valeur. Alors, vous pouvez l'essayer, le mettre dans votre maison et contrôler la situation. Est-ce qu'un petit changement commence à apparaître ? Y a-t-il un flux d'énergie ? Ainsi, reprenons le chiffre 9 en un seul mot, la vie. Et pour vivre la meilleure version de votre vie, débarrassez-vous de tout ce qui vous fatigue, qui bloque le flux de votre joie de vivre. Rappelez-vous que le nombre est là pour l'illumination. Ce sont des nombres d'anges. Enfin, si vous voyez les 000, posez-vous la question, êtes-vous en harmonie ? Alors faites ceci, reformatez votre cerveau, revenez à 0. Nettoyez si bien votre aura, faites-la revenir à blanc. Voir un 0 est un signe que vous êtes sur le point d'atteindre cet objectif. C'est comme si vous alliez renaître à nouveau. Vous êtes au début de votre nouvelle vie de lumière. Puisque votre aura est éclairée, vous pouvez être dans la 5D, alors n'hésitez pas à poursuivre votre objectif de reformer votre cerveau, de vous débarrasser de toutes les impuretés restantes. Vous allez être à l'intérieur d'une bulle de lumière. Alors quel est le chiffre des flammes jumelles ? Eh bien, premièrement, c'est le 11. On a tous des guides spirituels. Notre âme est l'âme de notre jumeau.
Ils peuvent nous contacter à travers des signes qu'on peut remarquer, ou tellement ce signe se répète, on devient curieux et on veut savoir ce que cela signifie. Selon votre situation, vous devez comprendre la signification du chiffre 11. Par exemple, si vous êtes célibataire et que d'un coup vous commencez à voir le 11 partout, ici la signification est qu'une personne est sur le point d'apparaître dans votre vie. On inclut aussi le retour d'un ex. Les corps éthériques et le monde éthérique, chaque événement, avant de se manifester sur le plan physique. Sur le plan physique, se forme en tant qu'énergie. C'est à vous de choisir de l'attirer vers vous ou de l'abandonner. Cette personne va, en tout cas, apparaître dans votre vie, mais vos vibrations peuvent changer votre destin. Avec des faibles vibrations, vous allez voir ce qu'est le vôtre. Un rêve. Après, vous allez vous réveiller et il n'y a rien. Et vous allez décider de passer à autre chose et avancer. Avec des hautes vibrations, le rêve devient réel. Vous pouvez manifester facilement ce que vous voulez. En bref, nos guides nous demandent un tel signe et on doit être conscient de notre propre énergie, si elle peut nous aider à attirer l'événement à venir. Nous sommes d'accord maintenant que chaque signe veut nous guider. Même chose lorsque vous rencontrez quelqu'un et que vous commencez à voir le 11. Ici, cela signifie une synchronicité entre vous, à un plan énergétique. Et s'il y a des choses qui doivent être ajustées dans le monde physique, pourquoi ne pas y travailler? Si la somme de vos anniversaires donne ensemble 11, honnêtement, que vous soyez flamme jumelle ou non, vous deux âmes, deux énergies, quel que soit le domaine sur lequel vous travaillez, vous brillerez. Ce nombre 11 éclairera le pouvoir caché à l'intérieur de chacun de vous. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens se sentent rassurés lorsqu'ils découvrent qu'ensemble, ils ont le 11. Mon conseil, si vous voyez que ce nombre soutient votre intuition et que vous êtes heureux, allez-y. Sinon, vous n'êtes pas à l'aise, même votre numéro est le 11, quittez cette relation dès le début, vous éviterez le fort impact d'une relation avec une fausse flamme jumelle. Prochainement, on va parler des deux autres chiffres qui ont une connexion avec les flammes jumelles. Donc le deuxième nombre qui peut être signe de flamme jumelle, c'est le 69. Il est appelé dans de nombreuses traditions comme le yin et le yang, l'union entre l'énergie féminine et masculine. Et je le vois comme l'harmonie et l'équilibre dans l'univers 69 et le principe des opposés complémentaires, mais il signifie aussi la transformation d'un état en un autre, fusionnant pour devenir un tout. Donc, vous pouvez facilement remarquer une douce union entre les couples avec ce 69. Le troisième chiffre, c'est le 8. C'est un signe d'infinité, d'abondance et de richesse. Que vous le voyez ou non, partout, ou que ce soit la somme de vos dates d'anniversaire, surtout quand il s'agit de relations, considérez que le lien entre vous deux est incassable et que le reste appartient à vos pensées. Des pensées excessives peuvent non seulement vous séparer, mais elles peuvent aussi vous isoler dans un monde différent, et l'étrange est que vous n'attirez pas vraiment le sentiment de votre partenaire. Par exemple, si vous êtes séparés, vous êtes connecté à un réseau énergétique plein de personnes dans la même condition, votre énergie attirera le même type d'énergie. Alors évitez de trop réfléchir, il vaut mieux prendre un moment de méditation pour calmer l'esprit et donner accès à votre monde spirituel pour vous guider. Le moyen le plus rapide et le plus exact vient avec les chiffres. Par exemple, le rêve, qui ne peut être que l'énergie bloquée dans votre subconscient libéré à travers ce rêve. Comment allez-vous comprendre le signe? Ce n'est pas facile. Donc, comme vous pouvez le voir, les signes que les nombres peuvent vous donner sont vrais. Souvent, la compatibilité entre les chiffres de couple de flammes jumelles donne, par exemple, 5 et 6, c'est-à-dire 11. 6 et 4 qui donnent 10. Donc, en un seul chiffre, 1, 3, 4, 7, 8. Comme une suite de nombres dans l'ordre.
Vous sentez que cette personne ne se rencontre pas par hasard. C'est une énergie d'âme compatible. Calculez, faites la compatibilité des chiffres entre votre prénom et le sien. Enfin, si vous cherchez un chiffre spécial pour vous confirmer s'il est votre flamme jumelle ou pas, vous pouvez attirer des raisons pour douter votre intuition. Chaque chiffre a sa propre signification. Par exemple, si ensemble votre chiffre est le 3, votre relation tirera parti de l'énergie de ce chiffre et cela aura un impact positif sur vous. C'est un nouveau chemin de vie pour deux personnes ensemble. La dernière chose à dire ici, même si la puissante relation de flamme jumelle vient avec le 11, le 69 et le 8, et c'est à coup sûr en raison de leur sens large et du lien fort ressenti entre les deux personnes, je préfère que vous suiviez votre cœur. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous commencez à le ressentir comme une connexion intérieure entre deux cœurs et non plus deux corps. Le moindre détail fait une différence. Sa simple présence autour de vous. Vous pouvez cacher vos sentiments aux autres, mais au fond de vous, votre cœur peut vous dire et répéter la même chose, c'est la personne que je cherche. Fin de la partie numéro 2.